J'ai réalisé ma chlordéconomie. Et maintenant, mon résultat est au-dessus du seuil d'intervention renforcé qui est de 0,4 microgrammes par litre de plasma. Un programme d'accompagnement m'est proposé par l'ARS qui par la suite va m'inviter à refaire une chlordéconomie afin de suivre l'évolution de mon exposition. Mon objectif personnel afin de réduire ce facteur de risque est d'identifier des sources de contamination éventuelles et par la suite suivre certaines recommandations sans forcément avoir à modifier mon alimentation, mais plutôt à être vigilante et éclairée sur la provenance de mes aliments afin de ne pas m'exposer davantage et par la suite me décontaminer petit à petit. On va prendre cette bouteille percée. Elle représente mon organisme. La couleur du liquide correspond à mon taux de contamination mesuré au moment de ma chlordéconomie. Si mon alimentation devient indemne de chlordécone, au fur et à mesure, avec le temps, je vais éliminer la chlordécone de mon organisme. J'ai compris que la provenance des aliments sensibles, poissons, œufs, crustacés, racines, etc. est donc très importante. En parlant des œufs, j'ai pensé au délicieux gâteau fouetté que réalise ma tante lors des repas de famille. Dans ma démarche, je suis partie l'interroger pour connaître la provenance de ces œufs. Elle me dit qu'elle les achète le plus souvent en bord de route. Leur provenance est donc incertaine et peut être en cause dans mon exposition. Je l'ai donc informée des risques éventuels et conseillé de s'assurer de la provenance de ces œufs. Après un certain temps, je refais ma chlordéconomie. Mon taux de contamination a diminué. Entre-temps, ma tante a fait le choix de récupérer ses œufs chez un voisin ayant réalisé une analyse de sol. Son terrain étant indemne de chlordécone, les œufs le sont donc aussi. De mon côté, je continue d'être vigilante pour poursuivre mon chemin de décontamination. Bien entendu, je ne connais pas toujours l'origine de ce que je mange. Dans des moments de convivialité, lors de fêtes, lorsque je reçois des dons, il est difficile de s'assurer de l'origine des produits, de la demander et de savoir s'ils sont contaminés. Mais je dispose de plusieurs leviers afin de limiter mon exposition à la chlordécone. Quand je pêche, je le fais hors des zones d'interdiction de pêche. Quand j'achète un produit sensible à la chlordécone, je préconise un circuit formel comme un marché, une poissonnerie. Quand je jardine, je demande une analyse de sol.